Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une vidéo pour cette chaîne, car j'ai été pris par diverses occupations au cours de ces dernières semaines, avec des obsèques entre autres. Ça m'a un peu bousillé mes dernières semaines, mais j'ai été obligé de faire avec, c'est comme ça. Et bah maintenant que c'est passé, j'ai envie de faire une vidéo, mais j'avais pas envie de faire une sélection de films comme d'habitude, et j'avais pas envie de faire autre chose non plus. Alors à la place, j'ai décidé de répondre à une nouvelle réponse au tag. Alors cette fois-ci, ce sont des questions qui ont été écrites par la chaîne Les Associés du Diable, la chaîne de Goldie, qui m'a dû envoyer un précédent tag il y a un petit moment déjà, je crois le tout premier. Et cette fois-ci, ce sont des tags, des questions sur le cinéma de mon enfance, sur des questions un peu nostalgiques sur les films que j'ai vus, les tout premiers films, tout ça. Et bah je me suis dit, je vais répondre à ça, ça va peut-être vous faire plaisir, ça va peut-être vous plaire. Alors on va commencer avec ces questions, il y en a beaucoup, je crois il y en a 13 ou 14, et on va essayer de faire vite. Bon, la première question est la suivante. Quelle est la série de dessins animés qui m'a le plus marqué? Eh bien, ça va être assez compliqué de répondre à cette question, car quand j'étais petit, eh bien, j'étais assez friand de dessins animés. Je regardais beaucoup, en fait, quand je rentrais des cours, je regardais la télévision quasiment tous les soirs. Les dessins animés, j'en ai vu beaucoup passer, je me souviens pas de tous les dessins animés que j'ai connus, mais il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Je dirais d'abord la bande à Picsou. J'ai vraiment adoré cette série à cause de son côté aventure, trésor, exploration, tout ça. Et j'adore le personnage de Balthazar Picsou, déjà, le comics de base de Karl Barks et de Don Rosa, eh bien je l'adore, je suis vraiment un gros fan de ce comics. Et le dessin animé, bah même si je pense qu'aujourd'hui si je le revois et je vais le trouver assez niais, eh bien c'est un dessin animé qui m'avait beaucoup plu. Après le film avec le trésor de la lampe perdue, je le trouve très bon aussi, c'est un film que j'adore en animation. Ensuite je dirais la trilogie un peu spéciale de M6 qu'il y avait pendant un temps, avec Extreme Ghostbusters, avec Godzilla et Men in Black. C'est vraiment les 3 séries dark pour ados qui étaient sorties au cours des années 2000, et c'est vraiment des dessins animés que j'ai vraiment apprécié, que je regardais assez souvent. Je crois que c'était tous les samedis ou dimanches matin, quelque chose comme ça. Sinon, en dessin animé, je dirais quoi de plus? Je réfléchis un peu. Ouais, le dessin animé des Contes de la Crypte, que j'ai beaucoup apprécié, mais que j'ai découvert assez tard. En fait, quand j'ai commencé à découvrir ce dessin animé, eh bien, il n'a pas été diffusé très longtemps. En fait, je l'ai loupé, je l'ai quasiment raté. J'ai dû voir 5 à 10 épisodes maximum. Et le reste, eh bien, je l'ai vu sur YouTube. Il y a, je crois, quasiment la totalité des épisodes des Contes de la Crypte sont trouvables sur Internet. Vous pouvez les regarder, vous pouvez les trouver. Et il vous suffit juste de les chercher, voilà. Après, voilà, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Super Baloo, pour ceux qui connaissent, avec Baloo du Livre de la Jungle, sauf qu'il était pilote d'avion, et il y avait un combat avec des mafieux et des pirates de l'air. Pour ceux qui se souviennent de ça, eh bien, c'était vraiment chouette, mais je pense que c'est passé un peu inaperçu aujourd'hui. En plus de ça, eh bien, en dessin animé, il y a eu plein de choses. Il y a eu Pokémon, il y a eu plein de conneries, mais voilà. La plupart m'ont pas plus marqué que ça, et voilà, c'est vraiment ce que je retiens actuellement. Bon, alors que je parlais de Pokémon, justement, du dessin animé, eh bien la question suivante c'est, est-ce que je suis plutôt Pokémon ou Yu-Gi-Oh? Alors je sais pas si la question se réfère au jeu de cartes ou au dessin animé, je suppose que c'est le dessin animé, mais bon, je vais faire les deux. Alors à l'école primaire, quand j'étais petit, j'étais surtout Pokémon, j'ai grandi avec la version rouge sur Game Boy Color, et ensuite sur le jeu de cartes, où j'ai pas mal collectionné les cartes, où j'en ai pas mal échangé avec des gens, j'en ai volé pas mal aussi, voilà. Mais bon, voilà, tout le monde le faisait, c'est comme ça. Et bah aujourd'hui, les cartes Pokémon, je les ai plus. J'ai plus mes cartes Pokémon, je crois que je les ai données à l'un de mes amis il y a assez longtemps. J'avais aussi collectionné les Yu-Gi-Oh, mais j'étais pas autant passionné par ça, et je les ai aussi donnés à quelqu'un. Je crois que c'était la même personne, mais je suis pas spécialement sûr. Et sinon, pour le dessin animé, eh bien le dessin animé, j'ai jamais accroché au dessin animé Yu-Gi-Oh. J'ai vraiment pas apprécié ce dessin animé. Je l'ai regardé de temps en temps, mais c'était vraiment pas un truc qui me bottait plus que ça. Et j'ai surtout regardé le dessin animé Pokémon, je regardais surtout ce dessin animé là à la télévision, où j'ai dû regarder surtout les premières saisons, et j'avais aussi pas mal de VHS quand j'étais à l'école primaire, avec pas mal d'épisodes de Pokémon, avec Sacha et sa team là, machin. Et maintenant, je m'en contrefous en fait, hein. Pokémon, j'ai arrêté il y a très très longtemps. J'ai encore les cassettes qui doivent être dans mon grenier, mais je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être qu'un jour je les revendrai à quelqu'un, je sais pas, on verra. Troisième question, quel est le premier film que j'ai vu au cours de ma vie? Alors ça va être très compliqué, comme la plupart des gens qui ont déjà répondu à cette question. Et le premier film, je m'en souviens pas du tout, je me souviens pas du tout de ce que j'ai vu pour la toute première fois, mais je suppose que c'était sûrement un dessin animé, un film d'animation Disney, c'était peut-être Le Roi Lion, c'était peut-être
quelque chose dans ce genre-là, j'en sais trop rien en fait. Ou c'était peut-être une comédie française, peut-être un film avec Louis de Funès, parce que j'ai vraiment grandi avec des films de Louis de Funès, de Bourvil, de Lino Ventura, vraiment des vieux films français, mais je sais pas du tout. Après, je sais vraiment pas du tout quoi répondre à ça, car j'en ai pas plus de souvenirs que ça. Voilà. Quatrième question, est-ce que j'ai connu les laserdiscs et est-ce que j'en possède? Eh bien, ça va être très simple, non, les laserdiscs, je n'ai pas connu ça. Je suis né dans les années 90, mais je sais que ce produit date des années 80 ou 90, quelque chose dans ces eaux-là. Mais non, j'en ai jamais vu de ma vie, je sais à peine à quoi ça ressemble, je sais que c'est des disques énormes comme ça qui te permettent de regarder des films. Et moi, bah, ça fait seulement 2 ou 3 ans que j'ai pris connaissance de ce genre de disque. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant. Je pensais que c'était juste des disques avec de la musique un peu comme des vinyles, mais apparemment c'est pas du tout le cas. Et justement, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, c'était avec la chaîne Kitsch Trasher, qui est vraiment très chouette. Et on a fait un petit débat vite fait dans les commentaires sur les laserdiscs, puisqu'il avait fait une vidéo dessus et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je crois que c'était la vidéo avec les cassettes audio et j'avais vraiment apprécié. Après, laserdisc, eh bien non, je connais pas, voilà. Cinquième question, cite un film de ton enfance que tu aimerais retrouver en DVD ou en Blu-ray. Alors là, ça va être très simple. La plupart des films de mon enfance, je les ai déjà tous en DVD. Mais c'est vrai qu'il m'en manque quelques-uns. Il y a vraiment des petits films qui sont très durs à trouver, que j'ai vus quand j'étais vraiment petit. Et je dirais, bah, un film qui s'appelait Theodore Rex. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais c'était un film avec Whoopi Goldberg. Alors c'est un film qui est vraiment considéré comme un gros nanar, un gros film vraiment bien pourri, vraiment foireux. Mais moi, quand j'étais petit, eh bien ce film je l'ai apprécié parce que j'étais fan des dinosaures, j'adorais les dinosaures quand j'étais gosse, c'est pour ça que j'ai adoré Jurassic Park et que je l'adore toujours autant et que c'est mon film préféré. Mais bah Theodore Rex, je trouve ça sympa que ce soit une histoire avec des mecs qui ont redonné vie aux dinosaures et que les dinosaures cohabite avec nous, et justement bah on suit un inspecteur de police qui s'appelle Theodore Rex qui doit enquêter sur un autre dinosaure qui est une chanteuse de cabaret qui a été assassinée, et pour ça bah il est obligé de s'allier avec une agent assez spéciale qui est jouée par Whoopi Goldberg, et ils vont essayer d'enquêter, ils vont découvrir que c'est un genre de complot un peu bizarre qui menace à nouveau bah, l'existence des dinosaures. Et moi bah j'ai trouvé ça vraiment super, moi c'était vraiment un film que j'aimais beaucoup, les effets spéciaux dans mes souvenirs ils étaient géniaux, c'était vraiment très bon, c'était des animatroniques à l'ancienne, tout ça, moi c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Après bah il y avait aussi un humour qui me plaisait dans le film, un humour assez absurde, assez glauque à certains moments, il y avait un truc assez dark dans ce film quand même. Pourtant aujourd'hui si je le retrouve un jour en DVD, en Blu-ray, je sais qu'il existe juste en DVD, je crois en Blu-ray il est jamais sorti ce truc, et ben je suis peur d'être super déçu, mais en même temps je suis extrêmement curieux, j'ai envie de le revoir, et bah je sais pas ce que ça va donner, est-ce que je vais réussir à le trouver un de ces quatre. Je sais que c'est un film qui vaut super cher sur le net, mais si j'arrive à le choper, eh bien on verra bien ce que ça donne. Est-ce que je serai toujours aussi satisfait de ce film que quand j'étais gosse, ou est-ce que je vais être extrêmement choqué par cette daube? Je sais pas, on verra bien, on verra bien. Alors, sixième question, est-ce que je suis plutôt One Piece ou Dragon Ball Z? Alors là, je vais me faire huer par plein de monde, je vais sûrement me faire insulter dans les commentaires aussi. C'est que DBZ, eh bien, même si ça fait partie de, bah, un peu de mon enfance et j'ai grandi un peu avec, eh bien en fait DBZ, tout le monde a regardé ce dessin animé sauf moi en fait. Je n'ai jamais regardé DBZ, je n'ai jamais été intéressé par DBZ, j'ai jamais lu le manga, j'ai jamais regardé le dessin animé, j'ai jamais eu la motivation de le faire, j'ai jamais pris le temps de le faire. Je sais pas si je le ferai un jour, apparemment je rate un truc énorme de la pop culture, je sais parfaitement, mais non, je n'ai pas vu DBZ. Par contre One Piece, eh bien oui, j'ai commencé One Piece il y a 4 ans, mais ça va faire peut-être 1 an que j'ai arrêté, du coup ça va faire 3 ans. Et bah One Piece c'est simple, j'ai commencé, j'ai été jusqu'à la bataille de Marineford, où j'ai vraiment adoré, il y a vraiment plein d'épisodes que j'ai adoré, j'ai eu des coups de cœur pour plein d'histoires. Et bah la bataille de Marineford j'ai vraiment adoré, et il y a plein de personnages que j'aime beaucoup, j'adore surtout le personnage de Django, l'hypnotiseur à moitié flingué, moi je l'adore ce personnage, je le trouve vraiment énorme. Bah après la bataille de Marineford, ils étaient partis dans des épisodes hors série qui m'ont pas du tout intéressé, et du coup j'ai fait une pause, et bah cette pause ça fait 1 an qu'elle dure en fait, je n'ai jamais repris la série. Il paraît que c'est devenu encore plus énorme vers la suite, qu'il s'est passé plein de choses, les personnages ont évolué, ils ont grandi, tout ça, ils ont été entraînés, eh bien ça m'a pas spécialement envie de continuer en fait. Faudrait que je le fasse un jour, mais je sais pas, j'ai dû rater peut-être 50 à 100 épisodes aujourd'hui, mais voilà. Après, bah le manga, j'avais commencé à lire, j'ai lu les 8 premiers tomes,
Et quand je me suis rendu compte que ça allait me coûter super cher, qu'il y en avait plus d'une trentaine au départ, et un petit moment déjà, il y a au moins 4 ans, bah je me suis dit non, je vais arrêter là, je vais pas acheter les autres tomes, je vais arrêter au 8e. Je crois que je les ai encore, je suis pas sûr. Je pense qu'un jour je les revendrai, je sais pas où ils sont, mais je dois les avoir quelque part. Mais voilà, j'étais plutôt One Piece que DBZ en tout cas. Question suivante, quel est le super-héros que j'aurais aimé être quand j'étais petit? Eh bien, ça va être assez simple aussi, car, eh bien, en fait, quand j'étais petit, les dessins animés de super-héros, eh bien, je les regardais pas, en fait. J'ai, oui, grandi avec le dessin animé Batman, mais même si c'est un dessin animé que j'ai apprécié beaucoup quand j'étais petit, eh bien, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, en fait. J'ai adoré ce dessin animé, mais des épisodes, je regardais pas fréquemment, je les regardais pas tout le temps. Par ça, j'ai regardé des dessins animés comme Spider-Man, les X-Men, mais en fait, c'était pas des trucs qui me bottaient plus que ça. J'étais intéressé par d'autres dessins animés, et pas spécialement par les super-héros. Les films de super-héros, ça m'intéressait pas non plus. Et bah c'est un peu étonnant quand même de ma part, mais je trouve ça assez surprenant même. Mais voilà, c'était comme ça. Voilà. Alors attention, voici une autre question à la con. Alors c'est, est-ce que j'étais plutôt C'est pas sorcier ou il était une fois l'homme ou il était une fois la vie? Alors, il était une fois l'homme ou il était une fois la vie, je crois il y avait aussi il était une fois l'histoire ou un truc dans ce genre-là, je me souviens plus. Ça c'est un dessin animé que j'ai connu quand j'étais petit, mais c'était trop vieux déjà. Quand j'étais petit, c'était déjà trop vieux pour moi. Et bah c'est un truc qui passait, je crois, sur Arte quand je regardais. Et j'ai dû regarder de temps en temps. Je trouvais ça sympa, ça te racontait des histoires sur le corps humain ou sur l'histoire des États-Unis, ce genre de choses. Je trouvais ça plutôt cool. Mais après, c'était pas un dessin animé que j'adorais plus que ça. C'était vraiment pas le dessin animé que je regardais tout le temps. Après, bah l'émission C'est pas sorcier, eh bien, étonnamment, c'était une émission que je regardais assez souvent. Et en fait, pour vous expliquer, c'était une émission que je regardais chez ma grand-mère. En fait, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école primaire, de 18 à 20h, je passais les soirées chez ma grand-mère à attendre mes parents pour pouvoir rentrer chez moi et manger en famille. Et justement, bah ma grand-mère me laissait regarder la télévision, je regardais Walker Texas Ranger par exemple, et justement je regardais aussi C'est pas sorcier avec ma grand-mère puisque c'était plutôt cool, ça m'a appris plein de choses. Et moi je regrette pas, mais après aujourd'hui, bah non, je regarderai pas à nouveau cette série parce que je m'en fous un peu. Mais voilà, c'était un truc que je regardais il y a un petit moment et c'était sympathique quoi, c'était assez ludique, c'était bien foutu, voilà, c'était chouette. Quel est le film qui m'a fait le plus peur quand j'étais jeune? Alors attention là, je vais vous sortir des dossiers, car moi, des films qui m'ont fait peur, ils sont assez rares en fait. On va commencer par le film qui me revient en tête. C'était aussi le film le plus con que j'ai dû voir, que je n'ai toujours pas revu pourtant, et je l'ai même pas vu en entier, c'était Dracula 2001. Je l'ai vu très jeune, je l'ai vu chez moi, en plein après-midi, en pleine journée, il faisait un beau soleil. Je l'ai vu avec ma sœur et une amie à elle, et pourtant le film il nous a traumatisés avec juste la scène d'ouverture, avec l'ouverture de la crypte où tout le monde se fait buter par des pièges, et avec la scène avec les sangsues dans l'avion, c'est vraiment les scènes que je me souviens qui m'ont marqué. Mais ce film-là, eh bien, on l'a jamais terminé, et je n'ai jamais pris le temps de le revoir. Pourtant, je sais que c'est un film qui est vraiment foireux, qui est vraiment flingué, parce qu'il paraît que c'est un gros nanar. J'ai regardé des vidéos, des critiques, justement, qui sont en train de bousiller ce film sur YouTube, et ça m'a fait rire de voir que c'est vraiment un navet colossal, ce film. Et pourtant, il m'a vraiment choqué quand j'étais jeune. Alors peut-être qu'un jour, je ferai l'effort de le revoir. En fait, j'ai pas envie de l'acheter, vu que c'est un navet. J'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Du coup, ça sera vraiment, si quelqu'un me donne l'occasion de le voir, eh bien, je le ferai. Mais sinon, non, je le ferai pas. Un autre film, alors attention, un nouveau dossier, c'était Jurassic Park 3. Alors là, je vais me faire huer aussi par plein de monde. Jurassic Park 3, c'est un film que j'ai vu très jeune quand je suis allé le voir au cinéma le jour de sa sortie. J'y suis allé avec ma mère seulement, parce que j'étais fan de dinosaures et de Jurassic Park et du monde perdu. Et je suis allé le voir en mode YOLO, je vais vraiment adorer ce film parce qu'il y a des dinosaures et ça va être comme dans les premiers. Et en fait, la scène d'intro avec le dinosaure qui défonce l'avion, là, le Spinosaure, cette scène m'a tellement marqué, m'a tellement effrayé que j'ai pleuré dans la salle de cinéma et j'ai supplié ma mère de sortir de la salle. Et ce film, bah, je l'ai revu plus tard lors de sa sortie VHS et cette fois-ci c'est passé tranquillement, c'est passé normalement. Et le film, bah, j'ai plutôt apprécié. Aujourd'hui, je sais que le film est vraiment critiqué par beaucoup de monde, c'est vraiment le moins bon de la quadrilogie, mais
mais je trouve qu'il a quand même des petites qualités. Mais voilà, c'est pas un énorme film, c'est pas un très bon film, mais je trouve qu'il y a quand même de bonnes idées. Mais voilà. Après, un autre film qui m'a vraiment fait peur, eh bien, c'est Scream 3. Alors Scream 3, comme la plupart des gens le disent, c'est le plus pourri de tous les films Scream, c'est apparemment le moins bon. Et c'est un film que j'ai vu assez jeune aussi, chez un ami, où on était dans le noir complet, dans sa chambre, on avait regardé le film, et on a juste regardé la fin, je crois. On avait juste regardé la scène de fin, et on l'a pas non plus terminé, mais le film nous avait assez marqué, assez choqué. Plus tard, j'ai acheté le coffret des Scream, où je les avais vus sur Énergie 12, je me souviens plus exactement, et j'ai enchaîné les 3 films, j'ai apprécié les 3, j'ai vraiment adoré les 3, et après j'ai vu le 4, et après j'ai vu la série télévisée, voilà. En bref, c'était vraiment les 3 films qui m'ont effrayé, qui m'ont fait le plus peur, qui m'ont fait pleurer, mais voilà, c'est les films qui m'ont marqué, et bon, la plupart je les ai pas revus, mais voilà, c'est comme ça. Alors la question suivante, c'est quel est le meilleur film que j'ai été amené voir au cinéma pendant ma scolarité? Alors, je sais pas, si je comprends bien, c'est les films que j'ai été voir grâce à mes cours, grâce à l'école, hein, si c'est bien ça. J'espère que c'est ça, en tout cas. J'ai été voir 1 million de dollars Baby, j'ai été voir Le Stratège avec Brad Pitt. Je crois que j'avais vu Roméo plus Juliette, le remake moderne de Roméo et Juliette. Et je crois que j'ai pas vu plus de films que ça avec l'école, en fait. En tout cas, ces films-là, bah, je pense que le meilleur, ça reste 1 million de dollars Baby de Clint Eastwood. Mais c'était un bon film, voilà, c'était un film que j'ai vraiment apprécié. Et je dirais que c'est le meilleur de ce que j'ai vu pendant ma scolarité. Et voilà, on n'est pas d'autres à citer à part ça. Ouais. Alors, on arrive à l'avant-dernière question, qui est quel est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué? Alors là, je sais pas quoi dire, je vais parler de mon premier jeu PC. J'ai commencé à jouer sur PC, et mon premier jeu, ça a été Jurassic Park. Jurassic Park, ça revient finalement dans toutes mes questions, en fait, je suis en train de me dire. C'était le jeu Jurassic Park Opération Genesis. Eh bien, déjà, la petite histoire, c'est un jeu que j'ai acheté en Normandie, c'est vraiment le tout premier jeu que j'ai acheté sur PC et sur console confondu. Et l'histoire du jeu, c'est simple, c'est que c'est un jeu de stratégie où vous construisez le parc d'attractions de Jurassic Park. Vous êtes conseillé par les différents personnages du film avec Alan Grant en paléontologie, avec Muldoon dans la sécurité du parc, avec John Hammond qui donne des conseils aussi sur le parc, et il y avait plein de petits conseils comme ça, et le but c'était de construire un parc d'attractions Jurassic Park, et il fallait surveiller, gérer la sécurité du parc. Et après, il y avait pas mal de petites attractions qui étaient cool, où vous pouvez justement conduire des voitures, celles qu'on voit dans le film, les voitures qui traversent le parc sur les rails. On pouvait les conduire pour se balader dans les enclos, pour prendre des photos. Il y avait des petites missions, on pouvait piloter des hélicoptères pour tirer au sniper sur les dinos qui nous faisaient un peu chier. Et il y avait pas mal de trucs assez drôles comme ça. Et c'était un jeu que j'ai vraiment tué. Ce jeu, je l'ai usé à fond. J'espère qu'il marche encore, normalement il marche encore, et je sais qu'il est sorti ensuite sur Xbox, la toute première version. Il est peut-être sorti sur PS2, mais pas sûr. J'ai joué très longtemps, je l'ai prêté à pas mal de monde, et c'est vraiment mon jeu PC favori, je pense. Et j'en arrive enfin à la dernière question de ce tag cinéma d'enfance lancé par les Associés du Diable. Cette dernière question, c'est si je devais choisir une série ou un film de mon enfance pour le ressortir en salle de cinéma, aujourd'hui en France, lequel serait-il? Eh bien, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que je pourrais choisir dans les films de mon enfance qui sont pas ressortis au cinéma? Je dirais les Goonies, pourquoi pas? Les Goonies, en film d'animation, je dirais Fievel au Far West, pour ceux qui connaissent, qui est un film vraiment extraordinaire et qui est vraiment très bon, qui a été fait par la boîte d'animation de Spielberg. Donc voilà, rien que pour ça, regardez Fievel au Far West et ensuite Fievel et le Nouveau Monde et je sais plus quoi, il y en a eu d'autres, je crois il y en a eu 3 films au total. Et après, je sais pas... Je sais pas du tout. Bon, je suis arrivé à la fin de cette vidéo tag sur le cinéma de mon enfance. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris plaisir de vous présenter tout ça, de répondre à toutes ces questions, de vous dévoiler des choses sur moi, de vous balancer des petits dossiers sur les films qui m'ont fait flipper, qui m'ont fait peur aussi. Je pourrais aussi vous citer certains films qui m'ont fait un peu angoisser, qui m'ont fait un petit peu froid dans le dos, mais
Ça m'a pas autant traumatisé que ces trois-là, je dirais. Et sinon, bah à part ça, ça m'a fait plaisir, Goldie, que tu me cites dans les personnes taguées pour ce tag. Et je t'avais répondu que je prendrais le temps de le faire. Ça m'a pris 2 semaines. Désolé, mais au moins je l'aurais fait. Et bah, j'espère que ça t'aura plu. Voilà. J'espère que t'es content de ces réponses. Sur ce, bah, je vous dis bonne nuit. On se retrouvera une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais ça arrivera assez vite, je pense. Et sur ce, bah, bonne nuit et bye à vous.